Colin Kaepernick, star du football américain, qui, une journée de août 2016, a mis sa carrière sportive en pointillé pour défendre une cause plus grande. Adulé par certains, critiqué et pris à partie par d'autres, cible de Donald Trump lors des élections de 2016, il divise l'Amérique entière. Mais qui est Colin Kaepernick ? L'histoire de Colin démarre le 3 novembre 1987, dans l'état du Wisconsin, à Milwaukee. Né d'une mère blanche, Heidi Russo, et d'un père noir qui les a abandonnés durant la grossesse, il se fait confier à l'adoption dès ses premiers jours. Il se fait finalement adopter par Rick et Teresa Kaepernick. La famille déménage à Turlock, en Californie, lorsque Colin a 4 ans. Il est le seul enfant noir de la famille, mais aussi de la ville. Il se dit avoir souffert de la discrimination étant petit. Il était considéré comme un Afro-Américain. Or, il ne parlait pas comme ceux qui avaient grandi dans les quartiers pauvres, alors il subissait des discriminations, aussi bien de la part des Noirs que des Blancs. Il trouve un échappatoire grâce à des résultats scolaires excellents. Il intègre le lycée de Pittman. Là-bas, il montre ses talents de sportif. D'abord au baseball, où il attire l'attention de recruteurs professionnels. Mais lui est passionné par le football américain. Il est finalement recruté par l'université des Wolfpack du Nevada, où il y passera 4 années. Ses saisons universitaires sont exceptionnelles, où il établit des records. Premier quarterback à passer pour plus de 10 milliards et à courir pour plus de 4 milliards. Le 29 avril 2011, lors de la draft, au Radio City Music Hall de New York, il se fait drafter en 36e position par les 49ers de San Francisco. Il est perçu comme un joueur prometteur qui peut rapidement devenir titulaire. Il commence à faire parler de lui en 2012, sur le terrain d'abord, avec ses bonnes performances, mais aussi hors du terrain, quand sa mère biologique veut le rencontrer. Son équipe et lui font de bons résultats, qui leur permettent d'atteindre le Super Bowl, la finale annuelle de la NFL, où ils s'inclinent finalement contre les Ravens de Baltimore, sur un score de 34-31. Il commence à se faire un nom, à tourner des publicités, et aussi faire des couvertures de magazines. Il ne se passe pas grand-chose sur le plan sportif pour lui de 2013 à 2016. En 2014, il signe une prolongation de contrat de 6 ans, d'une valeur de 126 millions de dollars. Sa saison 2015 est marquée par son nouveau rôle, le rôle de remplaçant, mais aussi sa blessure à l'épaule gauche. Ce sont ses agissements lors de la saison 2016 qui vont faire parler. Tout d'abord en pré-saison, avant un match contre les Packers de Green Bay, où il reste assis pendant l'hymne national. Le 1er septembre 2016, il va plus loin et pose un genou à terre pendant l'hymne. Il est le premier sportif à faire ça, alors que la tradition veut que les joueurs se lèvent et regardent le drapeau pendant l'hymne. Il donne aussi $1 million de son salaire à des organisations pour aider à résoudre les problèmes qu'il met en avant. Il fait ça pour lancer un cri d'alarme, défendre et protester contre les traitements réservés aux Afro-Américains par les policiers. Realize what's really going on in this country. There are a lot of things that are going on that are unjust. People aren't being held accountable for, and that's something that needs to change. Eric Garner, Michael Brown, Corey Jones, ces noms vous disent peut-être rien. Pourtant, ils ont tous été victimes de bavures policières, et ce ne sont pas les seuls. Ce geste divise, compréhensif et admirable par certains, jugé comme un manque de respect par d'autres, notamment les soldats américains. Des milliers de maillots des Kaepernick sont brûlés, il reçoit des menaces de mort, et selon un sondage, il devient le sportif le plus détesté de la ligue. À la fin de la saison, il devient agent libre. Plus aucun club veut de lui. Il est aussi violemment pris à partie par Donald Trump. Mais plus de 200 joueurs lui montrent leur soutien, à lui et à la cause qu'il défend, en s'agenouillant aussi pendant l'hymne. Il reçoit le soutien de beaucoup de stars du monde du sport. LeBron James, Kevin Durant, Serena Williams, mais pas que, des personnalités du monde de la musique aussi. P. Diddy, Cardi B, Rihanna entre autres. L'équipementier Nike fait de lui le visage de sa campagne, à l'occasion de ses 30 ans. À côté, Colin Kaepernick a aussi créé une formation, Know Your Rights, qui apprend aux jeunes à mieux connaître la loi et leurs droits en cas d'arrestation. Il est le digne héritier de Mohamed Ali, qui lui avait refusé de combattre lors de la guerre du Vietnam. Il fait partie des sportifs qui ont su dire non. Il est le symbole de la lutte raciale et sociale aux USA. Alors,
Que pensez-vous de ce qu'il a fait? Auriez-vous eu le courage de tout mettre en danger, votre métier, votre passion, votre vie, pour défendre une cause encore plus grande? Believe in something, even if it means sacrificing everything.